Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ta sécurité par rapport à ta sexualité et au rapport que tu as avec les autres? Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, petit épisode prévention et protection de soi que je vais commencer avec un texte que j'ai écrit quand j'étais méga frustrée, que j'ai appelé Ode à la capote. Je n'ai qu'une envie, c'est te sentir lentement glisser. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ton gland qui entrouvre mes lèvres et s'immisce doucement en moi. Un seul obstacle nous sépare de sensations extrêmes, cette membrane de plastique qui me fait me sentir sèche alors que je mouille à en inonder le lit. Elle me donne la sensation qu'on a quand on lèche son doigt et qu'on le fait glisser sur un ballon. Là où j'ai le plus de sensations et où je te sens vivre en moi, c'est finalement quand tu reprends du poil de la bête après un moment d'égarement et regonfles sur des va-et-vient. Je te sens grossir, durcir, grandir. Et finalement, toutes ces sensations me submergent pour la 2e fois ou la 7e. Je ne compte plus. Je vais jouir de ton amour, mais cette fois à l'unisson. Et là, l'extase. Que de spasmes et de contradictions, de soupirs et de hurlements dans un même instant. Un moment qui dure indéfiniment. L'envie d'y rester nous accapare. Le plaisir est si bon, intense, enivrant. Ce n'est pas Dieu possible de ressentir autant de plaisir. Ton épée sociable me pénètre encore doucement et s'arrête en moi quand je la serre pour se retirer lentement en me lacérant de plaisir. Tes attaques foudroyantes me font hurler. Je me fais empaler sur un chibre monstrueux, friand de plaisir insoupçonné. Tantôt à l'étroit et tantôt câliné par une dentelle rose. Son propriétaire ne sait plus quoi penser et se laisse aller à ses désirs. La bataille reprend de plus belle, personne ne veut lâcher l'autre. Si seulement il n'y avait pas cette chose accaparante qui nous prive du plaisir divin et nous ramène les pieds sur terre. Comme une matrone qui surveille ses enfants, elle est là à nous séparer pour ne pas faire de bêtises. Et quand il me crache dessus, c'est elle qui l'empêche de m'atteindre, alors que je ne veux que ça. La douce chaleur de son sperme reste à tout jamais emballée sous vide dans cette capote qui m'horripile. Cette salope me vole mon trophée à chaque fois. L'envie de se répandre en moi me hante, m'excite au plus haut point, jusqu'à avoir envie de lui voler coûte que coûte. Mais il n'en sera rien. C'est une petite prose que j'ai écrite il y a 6-7 ans, parce que j'étais avec quelqu'un, vous l'aurez compris, de très bon au lit. Et quand on met une capote, évidemment qu'on sent moins de choses. Évidemment, puisqu'on met quelque chose entre nous. Pour autant, ça voulait pas dire que j'avais pas de sensation. Mais j'étais frustrée parce que l'expérience, je le savais, était un tantinet moins intense. Et je vous fais cet épisode parce que c'est venu dans une discussion où on se posait des questions sur mais comment est-ce qu'on gère quand on a des plans cul, quand on connaît pas la personne, quand on connaît pas son hygiène, quand on sait pas.
et à quel moment dans la relation est-ce qu'on arrête la capote. Entre hommes et femmes, il y a une vraie différence de jugement par rapport à l'intérêt et l'importance de la capote. Mais il y a une vraie différence aussi entre les personnes qui sont très sexualité positive, qui sont très dans le plaisir, mais en même temps à vouloir se protéger, et les personnes qui n'en voient pas vraiment l'importance ou la gravité, et qui du coup prennent ça un peu par-dessus la jambe. Parce que je dis pas que uniquement les femmes trouvent ça important et uniquement les hommes se disent bon vas-y, ça saoule. Non. Il y a des deux côtés des personnes qui trouvent ça important et des personnes qui sont saoulées par le sujet. Bien entendu, souvent on fait remonter plus que les hommes n'ont pas envie d'emporter, trouvent que c'est trop petit, trouvent que ça les fait débander et ce genre de choses. Mais il y a aussi des femmes qui ont des comportements dangereux vis-à-vis de ça, qui vont avoir des capotes, mais qui vont les percer parce qu'elles veulent un enfant et du coup vont faire croire à la personne qu'elle a une capote viable, mais en fait vont récupérer quand même des gamètes par ce petit trou parce que ça va s'échapper. Il y a des femmes qui de base ne veulent pas de capote parce que elles aiment pas, elles sentent rien, ça les gratte et ce genre de choses. Si ça vous gratte, c'est que c'est pas la bonne capote pour vous, que potentiellement vous faites une réaction allergique ou à la capote ou au lubrifiant qui est mis de facto dessus, et du coup, changez de marque, changez de modèle. Il faut pas hésiter. Si un type de capote ne vous convient pas, ça veut dire que ça ne veut pas dire que toutes les capotes ne vous conviendront pas, et donc changez-en, essayez-en d'autres. Donc pour les préservatifs, comme dit, vous avez deux sortes de préservatifs, les préservatifs en latex et les préservatifs en polyuréthane, à savoir que le silicone c'est préconisé pour l'anal parce que on lubrifie pas naturellement de l'anus et le silicone va être plus épais et va moins s'évaporer que l'eau. Donc du coup, va durer plus longtemps et ça va aussi décupler plus les sensations parce que du fait d'être plus épais, vous allez aussi sentir beaucoup plus ce côté lubrifiant. Les lubrifiants à base d'eau sont conseillés pour le côté vaginal parce que le vagin lubrifie naturellement, en fait il transpire. Et du coup, un lubrifiant à base d'eau est largement suffisant pour compenser le manque de transpiration du vagin. À savoir que quand on a des condoms en latex, c'est hyper important de n'utiliser que du lubrifiant à base de silicone qui va entretenir le latex ou du lubrifiant à base d'eau. Parce que si vous utilisez des lubrifiants à base de pétrole ou de l'huile, parce qu'on peut très bien utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'abricot, de l'huile au CBD, de l'huile à ce que vous voulez, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, de celle que vous préférez, et ben l'huile rend poreux le latex. Donc du coup, si c'est poreux, forcément, vous allez être moins protégé, voire pas du tout. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc à savoir vraiment de bien faire la différence entre ce que vous préférez déjà comme type de préservatif, latex ou pas, sachant comme dit qu'on peut être allergique à l'un comme à l'autre. Donc à faire vos tests. Il y a différentes formules dans ceux qui ne sont pas en latex. Donc ne pas hésiter à tester différentes marques. Et selon du coup le type de capote que vous allez prendre, et le type de pratique que vous allez faire, choisir vos lubrifiants en conséquence. Et vous pouvez très bien par contre utiliser de l'huile dans vos préliminaires parce que vous aimez bien, mais après vous nettoyez, vous assurez qu'il n'y en a pas en interne, qu'il n'y en a pas sur la capote, et là, mettre du lube. Mais bon, en général, on va utiliser l'un ou l'autre. Pourquoi aujourd'hui,
Porter une capote, c'est normal. Alors qu'avant, ça l'était pas. Avant, on se posait même pas la question, en fait, à part pour éviter d'avoir des enfants. Parce que, déjà, il y a eu beaucoup de sujets par rapport au VIH, par rapport au sida. Mais, en plus, maintenant, on découvre que, oui, toutes les jeunes femmes ont été vaccinées contre le papillomavirus. Parce qu'on ne pensait pas que ça se transmettait à l'homme. Mais en fait, dans les milieux gays, on se rend compte que le papillomavirus est transmissible à l'homme. Donc une femme qui a un papillomavirus, si elle ne met pas de capote, peut le transmettre. Tout comme un homme qui l'a, va le transmettre. Donc il faut, dans tous les cas, IST, MST et autres, mettre une capote. Ce n'est pas que pour éviter d'avoir des bébés. C'est aussi juste montrer qu'on est en mesure de prendre ses responsabilités en tant que personne sexuellement majeure. Et ça ne veut pas dire que vous vous privez de plaisir quand vous mettez un préservatif. Aujourd'hui, il existe des tonnes de condoms différents, avec des textures internes, avec des textures externes, avec des formes différentes. Il n'y a pas que la forme de capote classique que l'on connaît tous, il en existe aussi avec des petits picots, avec des grosses ondulations, avec des picots et des ondulations, avec des petits flagelles au bout pour chatouiller. Il en existe des lumineuses, il en existe avec des goûts différents, à la fraise, à la banane. Il en existe des tas différentes et vous pouvez vraiment vous amuser comme si c'était un sextoy. Il en existe également avec une membrane plus rigide, plus serrée, qui vous permet de garantir et maintenir votre érection. De base, une capote permet de garantir et maintenir une érection. Elle n'est pas censée vous faire débander. Si vous débandez, c'est que vous n'avez pas atteint le bon niveau d'érection. Il y a 4 niveaux d'érection chez un homme qui sont notables. Celle où vous êtes tout mou, où ça flagelle. Celle où vous commencez à en avoir une demi-molle, genre elle n'est pas encore tout à fait réveillée, mais vous sentez que ça commence à légèrement se rigidifier. Celle où vous êtes en train de bander, mais c'est pas encore un truc de ouf. Vous savez que vous pouvez aller plus loin. Vous savez que quand vous appuyez, c'est encore un peu souple. Un peu comme une knacky. Elle est rigide, elle est droite, mais elle reste souple. Pas non plus la chipolata là qu'on peut secouer et que... Ouais, je fais un comparatif avec des saucisses. On est d'accord. Le dernier stade, où là vous avez une érection complète et c'est là où il faut mettre la capote et pas avant. C'est quand vous avez beau appuyer dessus, elle remonte toute seule. Ou elle est vraiment dure, comme du béton. C'est là où il faut mettre votre capote, pas avant. Si vous mettez avant, vous justement risquez de vous faire débander parce que vous n'avez pas une érection complète. Et si ça empêche par la petite bague que l'on a près du pubis de faire sortir le sang pour garantir une érection, ça empêche également de le faire rentrer. D'où le fait que ça fait débander. Donc assurez-vous d'être au taquet et d'avoir une vraie érection, dure comme un saucisson. Continuez dans cette comparaison avec les saucisses pour pouvoir justement mettre votre capote et pouvoir avoir un jeu satisfaisant pour vous comme pour l'autre. Il faut savoir que comme il y a différentes textures de capotes, même différentes couleurs de capotes, différents goûts, comme je vous l'ai dit, il y a aussi différentes matières. Il y a les capotes en latex et il y a les capotes. Vous avez aussi bien entendu les préservatifs féminins qui sont différents. Ils sont plus grands. Donc si vous avez des difficultés à vous sentir bien dans une capote parce que vous vous sentez trop serré, n'hésitez pas à tester les préservatifs féminins parce que là, il n'y aura plus de problème de taille. Si vous voulez faire des cunis,
des anulingus, vous pouvez aussi prendre des digues dentaires qui sont en fait la même texture qu'une capote, mais de taille rectangulaire, allongée, que vous posez sur la zone que vous voulez déguster. Et du coup, vous pouvez le faire en étant protégé. Si c'est quelque chose d'important pour vous. Il faut savoir quand même que 40% de la population mondiale a de l'herpès, génital et buccal confondu. Et l'herpès, c'est transmissible et ça n'est pas guérissable. Une fois que vous avez de l'herpès, vous avez de l'herpès. Plus de 1 personne sur 2, 67% des personnes dans le monde sont atteintes de HSV1, donc l'herpès de type 1, qui est l'herpès labial, l'herpès orofacial, l'herpès buccal, et près de 20%, donc 1 personne sur 5, sont atteintes d'HSV2, qui est l'herpès génital. Donc, bon, une personne sur 5, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Vous pouvez autant ne jamais tomber sur une personne qui a de l'herpès, comme tomber sur une personne qui a de l'herpès. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a de l'herpès. Bien entendu, c'est viral uniquement quand il y a des crises d'herpès. Parce qu'un herpès buccal, en fait, c'est un bouton de fièvre, c'est une montée. On voit l'herpès avec une éruption. Et l'herpès génital, c'est pareil. On voit une éruption. Et c'est là où c'est contagieux. Mais sinon, le virus, il est latent. Et en soi, il bouge pas. Donc, l'herpès, comme je disais, c'est à peu près 40% de la population. Si on fait une moyenne entre les 67% de buccal et les 20% de génital. Bien entendu, la répartition de l'herpès dépend aussi de votre tranche d'âge. Plus on va aller vers des tranches d'âge élevées, plus il y a de possibilités de l'avoir. Et pour ce qui est de l'herpès buccal, la plupart des gens l'ont attrapé petit. Parce qu'une fois adulte, on fait attention. On sait que quand on a un bouton de fièvre, on fait pas de bisous, on va pas aller se frotter aux gens. Mais du coup, ça reste une maladie relou, chiante, qu'on n'a pas envie de choper quand on l'a pas. Les symptômes, c'est quand même fièvre, courbature, maux de gorge, maux de tête, gonflement des ganglions lymphatiques. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc on n'en veut pas. Donc il vaut mieux faire attention. Donc de faire un cuni ou un anu ou une pipe sans protection, c'est prendre le risque d'avoir une transmission d'herpès si la personne en a un et ne vous dit pas. Et si la personne en a un, vous le dit. Dans ce cas, à vous de prendre vos mesures de précaution par rapport à ça. On va parler maintenant taille de capote, comment est-ce qu'on choisit par rapport au diamètre, à la longueur et tout. Parce que c'est une question qui revient assez souvent, mine de rien. Vous avez différentes tailles, elles font pas non plus toujours exactement le même diamètre. Mais en général, c'est vraiment à 1 ou 2 mm de différence. Ça peut faire la différence. C'est rarement, quand vous avez les king size, c'est rarement dans la longueur qu'il y a une différence, c'est souvent dans le diamètre qu'il y a une différence. Donc, si vous pensez que vous en avez une épaisse, prenez des king size parce que vous allez être à l'aise, parce que le diamètre sera un peu plus grand. Si vous pensez que vous en avez une longue, mais qu'elle est fine, ça ne changera pas grand-chose. Il faudra vraiment faire des recherches pour que vous puissiez trouver spécifiquement des capotes plus longues, mais pas plus larges. Vous avez également des petites règles qui existent, qui vous permettent d'apprendre à mesurer votre engin pour savoir quel est le diamètre qui vous convient. Tout comme vous avez des calculs de circonférence pour être en mesure de connaître le diamètre qui vous convient. En général, le diamètre est assez standard. C'est vraiment si vous trouvez qu'elle est plus fine que d'habitude ou plus large que d'habitude par rapport à la moyenne populaire, que c'est plutôt compréhensible que vous alliez ou vers du small ou vers du XL. Donc il y a énormément de protections différentes. La question qu'on se posait, c'était comment on fait pour
s'assurer de l'hygiène de quelqu'un quand on ne connaît pas, mais qu'on a vraiment envie de baiser avec. Sauf que ça nous stresse à l'idée que l'hygiène ne suive pas. Donc, on n'embrasse pas, au cas où herpès buccal. On ne fait aucune préliminaire sans capote ou digue dentaire, au cas où herpès buccal, au cas où mycose, au cas où je ne sais quoi. Ça veut dire pas de frottis-frotta non plus, sans capote, digue dentaire ou autre. On prend une douche et pendant la douche, on s'assure que les zones qui sont importantes pour nous à être propres le sont en savonnant la personne. Ça permet d'avoir un moment érotique, un moment câlin, tout en garantissant un environnement qui nous sécurise. Donc si pour vous les odeurs d'aisselle c'est pas possible, passez-lui du savon sous les aisselles. Si pour vous les marques de pneus entre les fesses c'est pas possible, savonnez-lui les fesses. Si pour vous un phallus non décaloté avec du fromage de bite c'est pas possible parce que vous n'aimez pas le roquefort, faites-le. Faites-le, ne vous attendez pas à ce que ce soit la personne qui dans la douche le fasse. Moi ça m'est arrivé et c'est très désagréable de demander à une personne vas-y on se prend une douche et après on baise, et que la personne elle sorte de la douche et qu'elle ait toujours la bite qui sente le roquefort. Mais littéralement le roquefort, ça aurait été le Cantal encore. Pourquoi pas? Mais le roquefort, non, c'est pas possible. Et du coup, je dis, mais en fait, tu te décalotes jamais? Et non, ça lui venait pas à l'esprit. Et il y a des hommes à qui ça vient pas à l'esprit parce que ils se sentent serrés, ils se sentent, ça leur fait mal. Dans ce cas-là, on est sur un phimosis. C'est l'entrée, la petite bague du prépuce qui est vraiment au bout, qui n'est pas suffisamment souple et qui ne va pas pouvoir dépasser le gland, qui va potentiellement pouvoir le dépasser en molle, mais pas en érection, ça va faire trop mal. Et du coup, qui n'ont pas pris l'habitude de se décaloter pour se nettoyer. Malgré ça, vous pouvez passer le doigt à l'intérieur pour enlever le fromage de bite. Et il existe des exercices d'assouplissement, d'étirement que vous pouvez faire quotidiennement. Si vous en avez besoin, j'ai fait un article sur le sujet sur mon site. Je vous mets le lien en description. Mais donc, si vous ne voulez pas vous retrouver comme moi avec des personnes qui ont du fromage de bite ou des traces de pneus sur les fesses alors que vous aimez bien bouffer les fesses, assurez-vous pendant la douche que tout est ok. Et en plus, vous n'avez même pas besoin d'en parler à l'autre personne puisque ça va être un moment câlin érotique et c'est ok. Bien entendu, si vous voulez être transparent, vous pouvez lui en parler. Comme ça, les prochaines fois, vous n'avez pas à le faire. Mais si c'est juste un one-shot, pas besoin d'en parler. Ça, c'est pour vous sécuriser. Bien entendu, à vous d'avoir votre propre hygiène. Attention, mesdames, on ne nettoie pas son intérieur. Notre intérieur est auto-wash. Et au contraire, si vous prenez l'habitude de nettoyer votre intérieur, c'est là où vous allez déclencher des terrains favorables à des infections, à des mycoses, à des démangeaisons, à des sécheresses. Donc, soyez naturels. À savoir également, en termes d'hygiène, que les poils sont mieux que pas de poils. Au contraire des idées reçues, pas de poils amène sécheresse, infection, mycose. Alors que les poils amènent un environnement favorable au développement de bactéries qui vont être là pour entretenir notre fleur. Les poils apportent également plus de sensations que pas de poils, parce que vos poils vont s'entremêler avec les poils de l'autre. Et les poils ont des capteurs sensitifs qui décuplent les sensations. Les poils dégagent également des hormones qui vont décupler l'excitation et l'envie de l'autre. Donc les poils sont vos amis. Bien entendu, je ne vous dis pas de ressembler à Chewbacca, ça n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis de ne pas culpabiliser et de vous sentir femme avec vos poils et non jeune fille. On n'a pas besoin de ressembler à une jeune fille toute notre vie. Au contraire, être femme, c'est s'autoriser à être dans sa sensualité. Mais j'entends que visuellement, aujourd'hui, on est dans une société qui
annihile le poil parce qu'on trouve que ça fait plus esthétique. Pour autant, du poil, il y en a même dans les plus belles peintures de notre histoire. Et je pense que être une beauté classique, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse nous faire. Donc, vous protéger, c'est ça. C'est essentiellement ça. Demandez à faire des tests parce que vous n'avez pas envie de faire avec capote et tatati tout. En vrai, c'est dangereux. Parce que rien ne vous dit que les tests ont été réellement faits. C'est peut-être d'anciens tests où on a juste changé la date avec Photoshop. Et j'ai connu aussi. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Vas-y, on se voit mercredi, ça tombe bien, j'ai fait mes tests ce week-end », comme de par hasard, quoi. Comme de par hasard. Non, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Je ne dis pas bien entendu que toutes les personnes sont malhonnêtes, mais il y en a qui sont prêts à beaucoup juste pour baiser. Donc, voilà, c'était mes petits conseils. Même quand on a vraiment envie d'enlever la capote c'est quand même... L'enlever, c'est quelque chose d'engageant, à mon sens. Même en couple, on peut se dire que on préfère garder la capote parce que typiquement pas de contraception. Du coup, plutôt que de risquer de faire plein de bébés, on va mettre la capote. Mais même au tout début du couple, de base, on commence avec un full capote et ensuite on va se poser la question de est-ce qu'on enlève la capote ou pas et qu'est-ce que ça implique? Parce que retirer la capote, ça implique que dans tous les cas, à un moment donné, il faut quand même une contraception si on veut pas de bébé. Et retirer la capote, ça veut dire que toute la responsabilité est sur la femme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, messieurs, vous ne pouvez pas faire d'enfant, à moins d'avoir transité. Donc, mettre toute cette responsabilité-là sur la femme, juste parce qu'on a envie d'enlever la capote, c'est une vraie réflexion. Elle peut très bien être OK, mais il faut qu'elle soit mûrement réfléchie et pas juste sur un coup de tête de « Ah ouais, t'as raison, ça va être tellement mieux, ça va nous faire des sensations de fou. » Oui, c'est sûr, ça change. Mais il faut vraiment avoir confiance en la personne. Et les tests, ils se font des deux côtés. Et il faut bien spécifier à notre médecin d'avoir une ordonnance avec le tout team de tests. Parce que vous ne connaissez pas la vie de l'autre. Moi, typiquement, je débarque dans votre vie. Si on enlève la capote, il vaut mieux que je fasse des tests. Parce que des expériences de cul, j'en ai eu et j'en ai. Et je suis safe. Comme je vous ai dit, j'ai la chance d'être passée entre toutes les gouttes qui me sont tombées dessus. Hein. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça, c'est ce que je vous dis. Mais en vrai... Alors bien sûr, je vous dis pas d'être paranoïaque. Parce que là, mon discours commence à devenir un peu paranoïsant. Mais pour autant... À mon sens, c'est engageant. C'est vraiment un choix qui se fait à deux, en sécurité. C'est important qu'on se sente bien. C'est pas faire n'importe comment. Et il n'y a pas l'excuse de « Ah ouais, mais non, mais en fait, je débande. » Comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux d'érection. Si vous débandez, c'est que vous n'avez pas atteint le bon niveau d'érection. Et dans tous les cas, réexcitez-vous, quoi. Oh! C'est quoi ça de « Oh non, ok, t'as une panne, alors on s'arrête. » Non, en fait, si vous perdez votre érection, elle revient, il n'y a pas de souci tant que vous n'avez pas éjaculé. Elle revient, votre érection. Il y a juste à recommencer. Et puis en 2 minutes, c'est bon, et vous avez à nouveau une érection. Peut-être 10, allez. Mais il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas si elle est venue. Ça va pas vous couper pendant 10 ans. Donc faut pas hésiter à rejouer, à rekinker, à refaire des trucs. Vous caressez, vous titillez, vous mordez, vous sucez, vous plottez, vous griffez, vous fouettez, vous donnez des fessées, je ne sais pas. Mais si elle est venue, elle reviendra. C'est rien. Nous, c'est pareil, hein, on peut être très excité et puis vous vous arrêtez, vous passez à autre chose et puis notre excitation, elle retombe. Et pour le coup... Les femmes, c'est des petites locomotives, hein. Quand elles retombent, elles retombent. Faut recommencer du début. Un homme, ça vient plus vite quand même. Parfois, non. On est tous différents et le plaisir, on l'incarne.
on l'entend, on le comprend, on le ressent différemment. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'il s'en va pour toujours. Donc il faut pas abandonner. Je sais pas si cet épisode va faire écho en vous. Moi, je trouve que c'est un sujet quand même important. C'est vrai que on parle toujours de la capote d'un point de vue moralisateur, mais en même temps, j'ai envie de vous parler de la capote aussi différemment. C'est vrai que en vrai, on peut vraiment faire des trucs rigolos avec. Aujourd'hui, il existe vraiment des capotes, mais de tout type. N'oubliez pas de bien choisir votre lubrifiant. Vous n'allez pas choisir le même type de lubrifiant selon si vous êtes avec du latex qu'avec du polyuréthane. Et ouais, et puis si vous aimez faire des pipes, mais que la capote, bon, c'est pas un goût, c'est pas une texture de fou et tout, bah n'hésitez pas à tester les capotes avec des goûts. Il y en a vraiment à tous les goûts, pommes, bananes, fraises, chocolat, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment trouver des goûts farfelus. Et c'est plutôt sympa. C'est un peu comme si vous suciez un bonbon. Bien entendu, faut pas la manger. Votre partenaire sera pas content. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé, que ça a résonné en vous. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast.